forme est définie par la fonction. Il y a tout d'abord les fonctions techniques relatives à l'application elle-même, donc transporter une charge, se déplacer d'un point A à un point B, respecter tel encombrement pour se déplacer dans les couloirs. Il y a aussi les fonctions de sécurité. Le robot va se déplacer dans un environnement au milieu d'humains, donc naturellement il faut qu'il soit sécuritaire. Au niveau des habillages des robots, on privilégie toujours des formes très organiques, très arrondies, de façon à limiter les arêtes vives, limiter les risques d'accroche et avoir quelque chose de moins imposant visuellement pour garantir une meilleure appropriation des robots par les usagers. Il faut aussi garantir une bonne visibilité du robot, que ce soit au niveau de la couleur ou de l'avertissement lumineux. Il faut aussi que tous les arrêts d'urgence, par exemple, soient accessibles et visibles depuis n'importe quel point autour du robot. Il faut aussi limiter les risques de coincement, de pincement. Et les fonctions d'ergonomie. Il faut que le design soit intuitif et quand on dessine, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Que ce soit l'utilisateur final, mais aussi la personne qui va faire l'assemblage ou la maintenance. On s'assure que les écrans sont toujours à hauteur d'yeux, que ce soit pour une personne d'1,60 m ou d'1,80 m, que les boutons soient accessibles, que les poignées soient ergonomiques et que ce soit confortable pour tirer ou pousser le robot. Il y a aussi une notion d'identité visuelle des robots. Il faut faire en sorte que tous les robots de la gamme, alors chacun a sa particularité et ses propres fonctions, mais il faut aussi qu'il y ait une certaine homogénéité et qu'on retrouve un esprit Meanwhile dans la gamme des robots. Toutes ces contraintes, ça définit des surfaces fonctionnelles, donc on place les surfaces fonctionnelles là où elles doivent être, et ensuite il n'y a plus qu'à les relier de la façon la plus simple possible, de façon à obtenir la forme nécessaire et suffisante. Et ensuite, il n'y a plus qu'à poser un logo.